Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois consacrée à l'exercice gérer son budget. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez normalement déjà commencé à faire cet exercice. On va ceci dit faire un petit point de révision rapidement là-dessus, sachant que, comme vous le savez maintenant, cet exercice, on le fait à chaque fois en début de mois pour calculer son budget du mois précédent. Voilà, et on fait ça comme ça de mois en mois. L'objectif étant de savoir combien on peut économiser tous les mois en se fixant là aussi un objectif, justement, par exemple s'acheter des super vêtements, s'acheter un nouveau smartphone, pourquoi pas s'offrir un petit week-end ou des petites vacances, ce genre de choses. Alors, je vais pas tout vous refaire, hein, mais très brièvement, donc dans cet encart ici, évidemment, ici vous mettez votre nom, votre prénom. Alors, moi je vais le faire avec mon nom et mon prénom, voilà, hop. En dessous, on vous demande votre date de naissance. Je vais mettre la mienne. Vous allez voir, je suis très jeune. Et à côté, on a une cellule où on doit renseigner son âge. Alors, ça, normalement, on l'a vu ensemble, hein, justement, quand on a commencé cet exercice. Mais pour rappel, pourquoi on distingue l'âge et la date de naissance? La date de naissance, c'est quelque chose de fixe. Ça ne change jamais, quel que soit votre âge. Voilà. En revanche, l'âge, si tout va bien, c'est quelque chose qui change chaque année. Alors en soi, vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que, pourquoi c'est important? Parce que, de calculer votre âge, tout simplement parce qu'en fonction de votre âge, la rémunération mensuelle à l'école de la deuxième chance n'est pas forcément la même, mais aussi certains autres revenus, par exemple que ce soit de la CAF, de la mission locale, etc. Ça, c'est quelque chose, qui change. Alors comment on fait pour calculer l'âge? Si vous vous souvenez de la formule, c'est super. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, on la revoit rapidement ensemble. Donc je rappelle, quand on fait une formule, on commence toujours par le symbole égal, et la fonction qu'on va appeler, elle s'appelle aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que Excel, à chaque fois qu'on ouvrira ce fichier, à travers cette fonction, va regarder quelle est la date du jour où vous ouvrez ce fichier. Donc on écrit aujourd'hui, tout attaché, il n'y a pas d'apostrophe, on ouvre une parenthèse, puisqu'on veut calculer quelque chose, on ferme une parenthèse. Alors pourquoi on ouvre et on ferme une parenthèse, on met rien dedans? C'est juste que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste aujourd'hui, pas autre chose. Et là on va faire moins cette cellule, donc la cellule où il y a la date de naissance. Donc comment marche cette formule? C'est tout bête, il va comparer la date d'aujourd'hui avec votre date de naissance et il va compter combien d'années se sont écoulées. Donc là je valide et moi me concernant il met 44, vous en fonction de votre date de naissance forcément c'est pas le même âge. Alors là il vous demande est-ce que vous avez déjà travaillé, voilà, et là c'est une petite liste. Donc ici vous cliquez sur la flèche, vous dites oui, non, je ne sais pas, bon moi je vais mettre oui évidemment. Date d'inscription à l'E2C, alors moi je vais mettre une date fictive, mais c'est pas grave. Montant de la rémunération mensuelle, alors là, ça dépend d'un certain nombre de critères, dont l'âge. Je rappelle que pour les stagiaires qui ont moins de 18 ans, c'est pas le même montant que pour les stagiaires qui ont 18 ans ou plus. Et il y a aussi d'autres critères à prendre en ligne de compte. Alors moi évidemment, j'ai plus de 18 ans, donc je vais mettre 520 €. Autre revenu mensuel, me concernant CAF, je mets 0, Pôle emploi également, mission locale aussi, et sécurité sociale aussi. Alors pourquoi je mets 0? Pourquoi je laisse pas vide? Tout simplement parce que ce sont des choses qui peuvent être amenées à changer. Par rapport à votre situation actuelle, par exemple, peut-être qu'en ce moment la mission locale ne vous verse pas de revenus, mais ça se trouve dans 15 jours, dans 2 mois, dans 6 mois, ou dans 1 an, ça va changer, et donc forcément le total de vos revenus ne sera pas le même. Alors comment on fait le total des revenus? Maintenant vous devez le savoir, on commence toujours par égal. Là on va faire la fonction somme, on ouvre une parenthèse, et on commence d'abord par sélectionner cette plage de cellules. On ferme la parenthèse, et là il ne faut pas oublier la rémunération mensuelle E2C, donc on fait plus cette cellule. Et là on valide sur entrée. Alors là évidemment il me met 520 €, mais on va imaginer que finalement je me suis trompé, en fait Pôle emploi m'envoie des sous tous les mois, mettons 1200 €, là je valide, et il a juste le total des revenus. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, celle qu'il faut mettre à jour aussi en début de mois pour le mois précédent, alors là il y a écrit septembre, mais je vous laisserai adapter en fonction.
pour rappel, il y a 3 parties dans ce tableau. Il y a les dépenses mensuelles fixes. Donc les dépenses mensuelles fixes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les dépenses qu'on a tous les mois et qui ne changent pas. Alors là, j'avais noté évidemment transport, déjeuner, téléphone, ça fait partie des dépenses fixes courantes, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être loyer, ça peut être facture d'électricité, ça peut être plein de choses. À vous de voir, hein, à vous d'ajuster. Si vous êtes inscrite ou inscrit à l'E2C, normalement vous avez la gratuité des transports, donc vous pouvez tout simplement retirer cette partie transport et vous pouvez mettre par exemple allez, loyer. Et à côté, vous écrivez le montant de votre loyer. Je mets ça encore une fois, c'est à titre d'exemple. Déjeuner, c'est pas tous les repas. C'est pas les repas du matin, du midi et du soir et même du week-end. C'est juste les repas du midi en semaine, donc du lundi au vendredi, quand vous êtes à l'E2C ou quand vous êtes en stage. Donc c'est à vous d'estimer combien chaque jour vous dépensez dans vos repas du midi. Pour faire une moyenne, imaginons que vous dépensez 10 € en moyenne tous les midis quand vous êtes à l'E2C ou quand vous êtes en stage en entreprise. Sachant qu'il y a 5 jours par semaine, donc ça fait 10 x 5. Donc ça fait 50 € par semaine. En moyenne, il y a 4 semaines par mois. Du coup, on se retrouve avec 4 x 50. 4 x 50, ça fait combien? Ça fait 200. Très bien. Il y en a qui suivent. Téléphone, combien ça vous coûte tous les mois? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est des tickets recharge, etc. Je mets un chiffre un peu au hasard, on va dire 40. Donc là, je sais déjà que dans mes dépenses mensuelles fixes, j'ai le loyer, plus le déjeuner, plus le téléphone. Et là, je vais faire le total de tout ça. Donc pareil, je fais égal somme, j'ouvre une parenthèse, je sélectionne ma plage, je ferme la parenthèse et je valide sur entrée. Et je vois que ça fait 1090 €. Ensuite, juste à droite, dans le petit tableau vert, on a les dépenses mensuelles occasionnelles. C'est-à-dire de l'argent qu'on va parfois dépenser certains mois, parfois non, ça va dépendre. Alors par exemple, si vous êtes allé, mettons, 3 fois au cinéma le mois dernier, bon, sachant que le prix moyen d'une place de cinéma aujourd'hui c'est à peu près 30 €, on va écrire 30. Vêtements, est-ce que j'ai acheté des vêtements ce mois-ci? Moi me concernant non, donc je vais mettre 0. Est-ce que j'ai acheté du maquillage? Non plus, je mets 0. Et je fais, là aussi, le total avec la fonction somme, je sélectionne la plage, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Alors on va me dire encore une fois, mais oui, mais pourquoi je fais fonction somme? Si là je sais que c'est 30, j'écris juste 30. Non, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut justement avoir oublié des trucs. Imaginez, je me dis, ah mais non, mais c'est vrai que j'ai oublié il y a 15 jours, en fait j'ai acheté ce bonnet que j'ai sur les vidéos, il m'a coûté 10 €. Donc là je mets 10, et automatiquement il met à jour parce que j'ai mis la fonction somme. Si je ne fais pas la formule, si je ne fais pas la fonction somme, il ne va pas me le mettre automatiquement à jour. Et enfin, la dernière partie de ces 3 petits tableaux, ce sont les dépenses mensuelles exceptionnelles. Donc c'est vraiment un truc, voilà, on s'y attend pas, on a eu une grosse dépense. Alors là, moi j'ai mis hôpital, plombier, achat vélo, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être par exemple, moi à la place d'hôpital, ça peut être, je sais pas, réparation voiture, par exemple. On peut se dire, ah mince, j'ai eu un accident. Comment je vais faire, etc. Bon là, mettons, j'ai eu 250 € de frais de réparation. Plombier, il n'y a pas eu de plombier, j'ai pas acheté de vélo non plus, mais là, encore une fois, je fais la fonction égale somme, je sélectionne ma plage, je ferme la parenthèse et je valide sur entrée. Donc là, on voit qu'en dépenses mensuelles fixes, j'ai eu 1090 €, en dépenses mensuelles occasionnelles 40 €, et en dépenses mensuelles exceptionnelles 250 €. Alors maintenant ici, dans total dépenses mensuelles, je vais tout simplement faire le total de ces 3 types de dépenses. Alors là aussi, comme vous le savez, il y a plusieurs manières de calculer. Il y a la façon, on écrit égal, on clique sur la cellule, plus la cellule, plus la cellule. Ça marche, mais c'est un peu fastidieux, ou beaucoup plus simplement, et c'est une façon aussi de s'entraîner à écrire des formules, on écrit égal somme, parenthèse, on sélectionne tout ça, c'est pas grave s'il y a des lettres, puisque Excel ne va calculer que les chiffres, pas les lettres, on ferme la parenthèse et on valide sur entrée. Ça fait 1380 €. Et enfin, pour savoir combien il me reste à la fin du mois, je fais une différence, je fais une soustraction. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais égal, toujours, on fait un calcul. Égal quoi? Égal le total de mes revenus ici, moins
le total de mes dépenses mensuelles. Et là, je vois qu'il me reste 340 €. Voilà, c'est tout simple, hein, vraiment, c'est pas compliqué, mais c'est une certaine rigueur à adopter en début de mois, voilà, pour calculer ce qu'on a dépensé sur le mois précédent et donc ce qui nous reste. C'est aussi une estimation, voilà, on a une idée à peu près, généralement à peu près juste, si on tient bien ses comptes. Et là, je me dis, bah, allez, là pour ce mois-là, dans l'exemple, hein, le mois de septembre, il me reste 340 €, je peux me projeter sur le mois suivant. Donc le mois qu'on commence, voilà, on peut estimer qu'on va dépenser à peu près autour de entre 300 et 350 € pour le mois qui vient, sachant que là, en plus, dans dépenses exceptionnelles, il y avait la réparation de la voiture. Je ne vais pas la réparer tous les jours, hein, non plus. Donc on peut estimer qu'on a au moins 300 € d'économie tous les mois. Sur un an, alors je rappelle que dans une année, il y a 12 mois, donc ça vous fait 300 € x 12. C'est énorme. Donc à la fin de l'année, ça fait beaucoup d'argent, et avec ça, on peut quand même, comme je le disais au début, s'offrir un très beau voyage, on peut s'acheter un nouvel ordinateur, on peut s'acheter des super vêtements, ou même tout ça à la fois en fonction de ce qu'on arrive à économiser. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif, une petite révision sur cet exercice que je reprendrai avec vous, comme ça, en début de mois, systématiquement. Et puis j'en profiterai aussi pour regarder si vous mettez bien à jour vos informations dans vos dossiers qui sont sur le serveur. Comme toujours, s'il y a des questions, faut pas hésiter, hein, je suis là pour y répondre. Et pareil, s'il y a des choses qui sont pas forcément toujours très claires pour vous, vous pouvez aussi, de votre côté, hein, chercher un peu les informations sur Internet. En attendant, on se retrouve tout de suite pour l'atelier et l'exercice suivant, et je vous dis à très bientôt. Ciao!